pour parler un peu des problèmes en France. Et là, je voulais relever un problème aujourd'hui avec vous. C'est pour moi la différence de salaire entre les députés, qui est un poste qui pour moi n'est pas un poste essentiel à la survie de la France et du peuple français, et les infirmiers et les infirmières, qui pour moi est un métier très important pour le peuple français et pour tous les peuples en général, hein, qui est un métier qui sauve des vies. Donc je me suis permis de faire une petite recherche et le but est de vous la présenter en vidéo. Donc la recherche consiste à montrer qu'il y a une grosse différence salariale et de reconnaissance entre les deux métiers. Alors je suis conscient que c'est pas du tout le même métier et justement un infirmier ou une infirmière pour moi est beaucoup plus important dans la société qu'un député. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas de député, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, ça reste quand même un métier qui est surpayé, surtout en France pour ce qu'ils font. Quand on voit les débats qu'ils ont à l'Assemblée, ça fait très très peur. Donc on va commencer l'analyse. Donc là, on peut voir le salaire brut mensuel d'un député qui est de 7 637 € pour un infirmier ou une infirmière qui est entre 2 000 et 400 € en début de carrière. La différence est très importante, hein. Le salaire net mensuel pour un député est de environ 5 953 € pour le poste d'infirmier ou d'infirmière, entre 1 700 et 1 900 net. Pareil, importance, différence de salaire très très importante. Il y en a, je rappelle, hein, qui sont là pour débattre. Alors certes, il y a des députés qui font beaucoup beaucoup de choses pour le peuple français, pour les régions, pour tout ça. Mais il y en a qui en branlent pas une et qui touchent quand même ces sommes-là. Frais supplémentaires. Donc on a les frais de mandat, qui est pas le salaire directement du député, mais qui est pour lui pendant sa période de mandat, qui est un salaire, un revenu qui n'est pas contrôlé, donc il y a des risques d'abus, et je pense qu'il y a des abus. C'est pas je pense, j'en suis sûr même. Il y a 11 118 € pour les collaborateurs. Donc ça c'est pareil, c'est des sommes qui sont pas liées directement au député, mais qui sont attribuées pour lui. Et en gros, il peut s'en servir pour recruter du personnel, mais il peut très bien le donner à sa famille et c'est pas contrôlé non plus. Il y a eu beaucoup de corruption, on l'a vu récemment, il y en a plein, ils sont tous dans plein de sauces, nos politiques, nos politiciens. On est habitué. Et pour les infirmiers, ben, on voit qu'il y a aucun frais supplémentaire et parfois que les achats pro, et ben, c'est à leurs frais. Les achats pro, ça veut dire les vêtements, le matos. Et on voit même que dans certains services hospitaliers, on leur retire des éléments, donc ils doivent travailler avec moins d'effectifs, avec moins de matériel, en touchant le même salaire, en faisant des heures de fou furieux. Et ça, c'est honteux. C'est honteux, un pays comme la France, où ça se passe ça, c'est vraiment honteux. Donc, avantages matériels pour les députés. Donc, en termes de transport, logement, resto. Bon, on connaît la recette, hein. Ils ont des avantages, ils arrivent, ils mangent gratis, ou peut-être pas gratis, mais pour pas grand-chose en tout cas. Donc voilà. Et pour les infirmiers et les infirmières, aucun avantage particulier. Temps de travail, session à l'Assemblée, commission, réunion locale, pardon. Donc voilà, un temps de travail. Bon, faut préparer les réunions, mais bon, je pense que c'est leur assistant qui leur prépare leurs petits papiers et que c'est pas non plus
des emplois très 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 fatigants, je pense. Quoique se crier dessus toute la journée, même pas toute la journée, juste le temps de la session de l'Assemblée, pour ceux qui y vont. Donc voilà, c'est pas non plus transcendant leur métier, hein. Et pour un infirmier ou une infirmière, 35 à 45 heures par semaine. Souvent, ils travaillent les nuits et les week-ends. Souvent amenés à faire des heures sup. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, manque de personnel. Donc ça, c'est pareil, hein. Franchement, bravo à eux, gros soutien à eux. Ils méritent beaucoup plus de reconnaissance. La nature du travail. Donc, représentation, rédaction des lois, rayon politique. Bon, pareil, c'est des métiers. Quand on voit les débats qu'il y a, notamment à l'Assemblée sur le port du voile ou des trucs comme ça, où ouais, tu te dis, mais sérieux, les Français crèvent la dalle. Les... Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leurs courses. Une grande partie du peuple français, ils galèrent pour payer leur loyer, pour vivre, pour aller au travail, il faut mettre de l'essence. L'essence, ça a augmenté. Même si en ce moment, ça a un peu baissé, mais c'est pas ça non plus. Franchement, c'est pas non plus des débats très très intéressants qu'ils ont à l'Assemblée. Euh, donc après, pour les infirmiers et les infirmières, soins physiques, stress, urgence, charge humaine. Ils sont occupés de faire des soins des gens, hein. Ils s'occupent énormément, donc c'est très physique quand il y a des personnes âgées qui doivent porter, notamment dans les EHPAD, même s'il y a un débat à avoir sur les EHPAD et les conditions des personnes qui y sont et de comment les employés traitent les personnes qui sont en EHPAD, mais ça c'est un autre débat. Mais je connais des personnes qui travaillent dans ce milieu-là, porter des personnes âgées, laver des personnes âgées toute la journée, où c'est des personnes qui sont pas aptes à se déplacer tout seul, donc faut les porter. Franchement, c'est super physique. Faire des soins, c'est super important, quoi. C'est vraiment des trucs très très importants, qui sont vitaux. Euh, donc voilà, là pareil, il n'y a pas photo, hein. Il mérite d'avoir beaucoup plus de reconnaissance que un mec qui va représenter une loi et débattre sans s'étendre sur une loi qui, des fois, ne sont pas très très intéressantes ou mettent en plus en difficulté le peuple français. Donc après, on passe sur les risques et les pénibilités. Donc bah il y en a très peu, hein, stress politique ou médiatique. Bon, à la rigueur, je peux leur accepter que le stress et la fatigue mentale et tout ça, ok, d'accord. Ça, je veux bien l'entendre, mais non, sinon, rien d'affolant, quoi. Et pour les infirmiers et les infirmières, risque élevé, burn-out, agression, décès fréquents, travail super intense. On parlait de charges lourdes, supporter les gens. Parce que les gens qui vont dans les hôpitaux, chez les médecins et tout, sont pas tous très agréables. Il y en a, ils sont même super désagréables. Donc faut les supporter, faut être poli. Euh, Quand ils se font agresser, ils peuvent pas non plus... bah, ils peuvent rien faire en fait. Ils subissent la malhonnêteté des gens, le mauvais comportement des gens. C'est vraiment... puis ils se donnent à fond pour sauver des vies et ils sont mal reconnus, quoi. Donc encore une fois, pour moi, ils méritent mieux. Statut de retraite. Régime spécifique, plus autres mandats possibles. Donc ils peuvent, si je dis pas de bêtises, c'est possible que j'ai une connerie sur ça, mais je crois qu'ils peuvent accumuler pour la retraite plusieurs mandats. Donc ça veut dire qu'ils se tapent une maxi-retraite. Régime général pour les infirmiers et les infirmières. Euh, le fait que ce soit un métier pénible, c'est rarement reconnu.
Donc voilà, encore une fois, hein, c'est pas fou. Durée de carrière. Bah, les mandats pour les députés, c'est des mandats de 5 ans. Bon, c'est renouvelable, mais bon, c'est pas non plus. Comme on a pu voir avec tous les points, c'est pas un métier qui est transcendant, hein. C'est pas un métier qui demande un effort. On n'est pas fatigué, quoi, après avoir réalisé ce métier, hein. Ou très peu. Et pour les infirmiers et les infirmières, c'est 30-40 ans, souvent jusqu'à épuisement. Et puis ils se tapent une retraite de merde. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces points. Et puis on fera d'autres vidéos pour parler de ce qui se passe un peu en France, des actualités, des mentalités, parce que les mentalités en France ne sont pas bonnes. Et je vais dire un point, je pense que les gens qui ont de la visibilité et qui ont beaucoup de gens qui les suivent et qui les regardent sur les réseaux sociaux, que ce soit les stars, les présentateurs télé, toutes les personnalités connues, ont un rôle à jouer sur ça pour changer les mentalités. Parce que tant que les mentalités ne changeront pas en France, et bah, je pense que le peuple français court à sa perte. Donc voilà, ça c'était mon point de vue. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé des points abordés, traités. Donc voilà, hein, moi j'ai fait une recherche, c'est possible que je me suis trompé sur certains points, mais je ne pense pas m'être trompé. Je peux fournir les sources de mes recherches. Sur ce, ciao l'équipe.